cet hommage de recense, finalement, Cohen. C'est bien pour ça que Johnny Hallyday avait souhaité, pour ses 50 ans, traverser la foule au Parc des Princes. C'était ça, le contact Je ne sais pas direct si avec on a le ces public. images qui, effectivement, vont avoir un écho particulier aujourd'hui. Et Michel Drucker qui entre dans l'église. Michel Drucker qui n'a pas pu retenir ses larmes cette semaine lors d'une émission hommage à Johnny qui nous présentait chez nos amis de France Télévisions. Marc Drucker qui Brincourt, avait organisé peut-être plein de dire choses. un mot sur ce contact avec la foule. Johnny Hallyday n'était pas impressionné parce qu'il proposait, il n'avait pas peur de son public, jamais. Surtout pas, il avait besoin de ce contact, il avait besoin de le sentir, comme vous dites, il n'aimait pas les barrières. Comme j'expliquais tout à l'heure, cette fameuse main tendue à chaque fois vers le public, imaginez s'il y avait une barrière, ça aurait cassé tout le symbole. Non, non, il avait besoin de ce contact, il avait besoin de toucher le public. Alors le convoi s'est arrêté parce qu'on a un petit peu d'avance sur le planning, si j'ai bien compris, parce qu'on devait être en haut des Champs-Élysées à midi. On a pratiquement une demi-heure ou trois quarts d'heure d'avance. Le convoi s'est arrêté. Ça devait démarrer du haut des Champs-Élysées. Et les invités ne sont pas encore Les invités ne sont pas encore arrivés à la Madeleine. Ils continuent à arriver, mais ils ne sont pas tous là. Est-ce qu'il est si ponctuel, Johnny Hallyday? Oh, ça dépendait des jours. Ça, on peut vraiment le dire, parce que vous savez, un artiste est toujours attendu à 23h sur scène, et puis il arrive à minuit 15. C'est bien connu. Donc il ne leur en voudra pas. Rappelez-vous de Philippe Aki qui le reçoit sur le plateau, dans le studio d'Europe 1 et qui le félicite parce que pour une fois il est arrivé à l'heure. Oui, effectivement. On aperçoit, oui. En tout cas, dans le planning, là, tel qu'on nous l'avait présenté, tel que ça avait été organisé, on a quasiment 2 heures d'avance, puisqu'il devait arriver place de la Concorde à 1h moins le quart. Il est pas encore midi, donc les invités ne sont pas arrivés. Beaucoup d'invités, on a aperçu le photographe Midi différent. en haut des champs, vers midi 45 en bas, on a carrément 1 heure d'avance. Peut-être que les fans de Johnny qui sont près de l'endroit où le cortège s'est arrêté avec ce cercueil blanc très sobre, vont pouvoir lui rendre un hommage très particulier. Et vous apercevez Eddie Mitchell, le Voilà, frère. on avait aperçu aussi Dick Rivers, des Chats sauvages également. Et Eddie Mitchell avec qui il était si proche dans les grandes vieilles canailles. Corinne. Eddie Mitchell disait avant-hier j'ai perdu mon frère. Ouais. Eddie Mitchell, Eddie Mitchell a connu Johnny Hallyday lorsqu'il jouait à la Trinité au Globe Draw. Ils n'étaient pas connus encore tous les deux. Et puis se sont retrouvés à l'affiche du film de Claude Lelouch en 2014, Salaud on t'aime. Il y avait Sandrine Bonner aussi. Johnny Hallyday qui avait piqué quelques disques à Eddie Mitchell lors d'une boum, Oui. et ça a scellé un peu. Les fameux 3,45 tours de rock'n'roll à la suite d'une boom, on est en 1959 et Eddie Mitchell est venu avec ses disques de rock, précieux disques de rock que adroitement Johnny Hallyday avait subtilisé dans la soirée. Il s'était battu sur le trottoir, on m'avait raconté un jour lui-même Johnny Hallyday, et puis finalement il s'était réconcilié dans un café pas loin de la place de la Trinité à Paris. Et ils étaient devenus amis inséparables depuis. Et il lui a rendu les disques. Et il lui a même rendu les disques. Oui, donc c'était un précieux trésor pour les années 59-60. Quand on évoque ces années bagarres, ces années mauvais garçons, etc., puis l'évolution de sa vie, après, Laetitia a calmé tout ça quand même beaucoup. Oui, parce que Laetitia est arrivée à un bon moment dans l'existence du rocker. Elle a un peu... Il avait 53 ans à peu près. Oui, et puis c'était la femme, je pense, qu'il attendait à cet âge-là, avec cette jeunesse, cette fraîcheur, et puis ce regard qu'elle avait à la fois sur lui. Alors on parlait d'Eddie Mitchell, les vieilles canailles c'est aussi Jacques Dutronc. Jacques Dutronc dont le fils est aux côtés d'Amandine Atalaya. Thomas Dutronc. Amandine. Tout à fait, nous sommes avec Thomas Dutronc qui est venu voir les fans qui chantent justement en ce moment. Vous étiez sur scène lors de la tournée des vieilles canailles, Thomas Dutronc. Vous gardez quel souvenir de cette tournée? Ah zut, le morceau s'arrête là. Bon, on va attendre, il va recommencer. Bah c'était merveilleux. C'était merveilleux. Voilà, avec Eddie, mon père et Johnny, c'était fabuleux. Moi j'étais au bar, voilà, on a perdu un immense artiste. Je représente ma famille aujourd'hui ici à la Madeleine. Et voilà, c'était des grands moments. Et Johnny était un immense professionnel, un chanteur vraiment hors catégorie, hors norme. Et en plus, il aimait vraiment les gens d'un amour sincère. Il avait une générosité sincère. Il donnait tellement sur scène. Et c'est en ça qu'il était vraiment extraordinaire. Il donnait à 150%. Oui, notamment sur cette tournée, alors qu'il était déjà très malade. Complètement. C'était assez fabuleux. Vous garderez, vous avez l'air très ému.
Je crois comme un enfant. C'est ça la vie, c'est Jojo. Je crois comme un enfant. Ça vous émeut, ces fans-là qui chantent? Ils sont là depuis 6 heures et ils sont trop sympas. Ouais, c'est une famille, c'est justement ce grand peuple qui est Ils ont venu un avec... grand cœur, voilà. Voilà, et Johnny aussi avait un grand cœur et c'est ça ça fait plaisir aujourd'hui de voir tout le monde est réuni pour le voilà. Vous êtes fiers de ce moment populaire? Ouais. C'est important, c'est réussi aujourd'hui, c'est ce qu'il aurait voulu aimer, Johnny? Et ouais, peut-être grâce à lui, on est peut-être un peu fiers d'être aujourd'hui tous ensemble là, à la place de la Madeleine. Ça réunit peut-être un peu les Français. S'il y a quelque chose de positif dans sa mort, peut-être ce serait ça. Peut-être qu'on est tous unis et quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et juste à côté de nous se trouve Nolwenn Leroy. Pour vous, Johnny, il représente quoi? Johnny, c'était une gentillesse extrême, c'était la simplicité, le partage, la bienveillance, la transmission à toutes les générations de Français et d'artistes. Et on se devait d'être présent aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage. Moi, j'ai eu la chance de chanter quelques fois avec lui, de partager des duos, de mêler ma voix à la sienne, et j'oublierai jamais. Voilà. C'était comment justement de chanter à côté de lui? Ça devait être extrêmement impressionnant quand on est comme vous au départ, une jeune artiste. C'était... Il n'y a pas de mots pour décrire des moments comme ça de musique. Un beau duo, un duo réussi, c'est lorsque l'on écoute plus son partenaire que soi-même. Et duo et Johnny, c'était ça. C'était la transmission, c'était mettre en valeur l'autre. Et je crois qu'on était deux taiseux. Donc c'était pas quelqu'un, on arrivait, on est tapé sur les dos en lui disant salut mon pote, quoi. Johnny, c'était un respect, une admiration que je peux avoir pour lui. Et je crois qu'il était ému de voir ça chez les autres artistes aussi, les jeunes artistes comme moi à l'époque. Et Quelles sont vos chansons préférées, vous, Nolwenn Leroy? quelque chose de Tennessee. Et puis je te promets, comme beaucoup de Français aussi, qu'on écoute actuellement. Voilà. On n'oubliera jamais. On l'aime pour toujours. Merci beaucoup, Nolwenn Leroy. On a vu passer aussi il y a quelques minutes Eddie Mitchell et de nombreux autres artistes qui sont en train de gagner l'intérieur de l'église. Merci Amandine, restez avec nous et rencontrez d'autres stars aussi sympathiques que ceux que vous venez de rencontrer, qui aiment tant Johnny. On l'aime, disait. On parlait des duos, mais ça devait être sacrément difficile de chanter avec Johnny Hallyday. Parce que Oui, tous les parce qu'il faut avoir une voix déjà, lui ayant déjà la voix suprême, mais surtout généralement en répétition, ce que conviennent en tout cas de dire tous les artistes, c'est qu'ils ne donnaient pas toute la puissance à la répétition. Et il fallait souvent attendre la soirée, le direct, pour qu'il envoie vraiment sa voix de Johnny. Et là, les artistes... C'est ce que nous racontait Sheila mercredi matin. Et Florent Pagny. C'est-à-dire que... Il donnait pas tout en répète, mais Voilà. comme dès que... Florent Pagny, on n'a pas parlé. Ouais, Hein. souvent. On l'a Il y pas a vu. eu un Hein. duo extraordinaire. Lui, il habite en Amérique. Sur les 500 choristes. Il habite pas en Entre France. Céline Dion et Johnny Hallyday, deux voix Deux monuments. extraordinaires. Pour le coup, voilà, c'était les années 50. C'était extraordinaire de entendre tous les deux. Regardez ces anonymes qui se prennent le bras et qui chantent ensemble. C'est vrai ce que disait Thomas Dutronc à l'instant. Il y a une sorte de communion. Et tous ces fans sont sans doute très fiers d'être là ce matin. Vous voyez le convoi qui est toujours arrêté avec ces motards qui sont en train d'escorter Johnny Hallyday sur cette avenue des Champs-Élysées. Alors dans la mythologie grecque, les Champs-Élysées, c'est cet endroit de l'enfer où séjournent les âmes vertueuses et les héros. Je pense qu'aujourd'hui on peut dire que ces Champs-Élysées sont un lieu bien choisi pour cette descente de Johnny Hallyday. Bercé au son de l'idole des jeunes qu'on entend. Elle est presque pleine. Hein? Elle est presque pleine, Il y l'église. a une photo, je trouve. J'ai rien compris. Elle est presque pleine. Qui? L'église Ah, bah lui. Pas... Oh, mais c'est toujours en train de m'engueuler. Hein. Je te dis, l'église, elle est pleine. Elle est dans cette église, Putain, mais on tu la retrouve après dans cette église, on Mais parlait tu du crois pas mariage complètement dingue. Et il y a une Arrête de photo parler, dans l'église, j'enregistre. on reconnaît quand même l'enfance difficile de Johnny. Et cette photo qu'on a passée d'ailleurs dans ce numéro qui est très émouvante, pendant le mariage avec Sylvie, il y avait la mère de Johnny qui regardait le mariage de son fils toute seule dans sa maison face à la télévision et à la radio. Et voilà, c'était une image très forte. On sait que, je crois puisqu'il le dit lui-même, il a prononcé le mot maman qu'à l'âge de 55 ans par rapport à sa mère. Et vraiment, c'est des images comme ça qui reviennent et qui sont assez fortes. Alors Caroline Henry, elle est sur les Champs-Élysées avec les motards qui sont évidemment arrêtés derrière ce cortège funéraire. Oui, absolument. Et nous
sommes avec deux